Bonjour à toutes et à tous, merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de Coach en Direct. Toujours plus nombreux, sur le programme d'entraînement progression assurée. Merci, c'est un super succès et une super ambiance. On a aussi, je précise, un live tous les mercredis soirs à 20h30 où en fait vous venez nous poser des questions, on vous raconte un petit peu les histoires de la semaine, les gens qu'on a croisés, et ce qu'on a vécu, et ce qu'on est en train de faire, et puis on essaye de faire avancer, de faire progresser comment on pourrait être meilleur, tout simplement, pour que nos chevaux se sentent mieux. Alors aujourd'hui, on est avec Audrey et Fanfaron, qui est un fils de Lifestyle, qui est un petit-fils de Calvaro, qui est un cheval qui a beaucoup de moyens et qui commence à grandir tranquillement, prendre de la force et physique, puisque c'était un cheval qui était assez tardif musculairement. Et c'est vrai que depuis qu'on utilise les fameux produits, le PEPS et le Move, on a eu un vrai changement sur ce cheval-là et sur les autres aussi. Donc on continue ça et le cheval se sent de mieux en mieux. Et aujourd'hui, Audrey a mis un pélame caoutchouc pour lui donner un peu plus de décontraction dans la mâchoire, parce que c'est un cheval qui parfois est inquiet. Et le fait de pouvoir lui faire décontracter la mâchoire inférieure, eh bien, permet à avoir toute sa ligne de muscles plus relâchée et plus disposée au travail qu'on peut lui demander et aux exercices qu'on peut lui demander. Donc aujourd'hui, on va retravailler des assouplissements dans le passage du coin, de deux manières, dans ce carré-là dans un premier temps et dans le petit système au bout où là-bas on ne va pas demander d'incurvation pour changer de direction. Par contre, ici, on va demander une incurvation autour de la jambe intérieure en demandant d'abord autour de la jambe avant la main. On va commencer par un quart, un demi-tour et puis un tour s'il est d'accord, au pas, au trot et au galop. Puis ensuite, on enchaînera ce dispositif-là, qui est un dispositif que j'aime bien. Une palanque en entrée, un V pour que les chevaux se s'axent et tirent leurs épaules vers l'avant et donnent un bon mouvement de bascule, voilà, qui répète un saut toujours de la bonne manière. Et derrière, un petit obstacle sans front pour que le cheval reste concentré, détendu dans la réception et concentré sur ce qui va se passer après, que le cavalier reste aussi à sa place. Voilà, c'est parti. Le cheval a été détendu. Donc ce qu'on va pouvoir commencer, oui c'est un bon programme, mais on va faire ça gentiment. Ce qui est intéressant comme ça, c'est qu'on a plusieurs phases dans la séance. Donc avant de commencer l'incurvation, c'est pas la peine de mettre tes rênes aussi lâches au-dessous, d'accord, parce qu'on n'est pas avec un instrument de torture, on est avec un instrument de précision. Donc il n'y a pas de souci. Tu vas demander à ton cheval de rentrer dans ses rênes, et ce que tu vas commencer au départ, c'est rentrer dans ce système-là et le faire passer le coin sans incurvation. Oui, donc en clair, au départ, je vais te le mettre un petit peu plus large et on va le resserrer au fur et à mesure. Donc tu vas venir ici en ligne droite et à ce niveau-là, tu vas le faire tourner sur ses hanches. Oui, d'accord. D'accord ? Mais sans donner d'incurvation. L'important, c'est que ton cheval ait bien le même contact sur tes deux rênes et n'ait pas la tête ni à gauche ni à droite. Ok ? Fais ça au pas pour commencer ? Oui. Va pas trop loin. Allez. Rêne bien ajustée. On s'occupe pas de la position de la tête devant, on s'occupe juste que le cheval reste droit. Voilà, regarde où tu vas. Et c'est vraiment avec ta jambe gauche que tu vas le faire tourner. Mais il ne doit pas, attention, écoute-moi, il ne doit pas plier sa tête à gauche. Hein ? Demi-volte. On a un peu plus sur le filet. Tiens ton cheval droit. Regarde où tu vas. Ok, maintenant tu repars droit. Tu continueras comme ça, tu vas prendre le trot. Un cercle à l'intérieur de ça au trot. Et tu refais l'angle là-bas. Allez, c'est parti. Donc là, on s'aperçoit bien que tes rênes vont être trop longues.
Allez. Le cheval doit rester dans tes jambes, entre tes jambes et entre ta main, sans force bien évidemment. Voilà, on n'écarte pas les coudes. Bien, attention. Oui, oui, c'est toujours à gauche qui s'en va. Voilà, et on laisse passer le cheval sur la ligne droite. Bien doser ses actions. Là, par contre, on demande une incurvation autour de la jambe intérieure. Allez, 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 allez. Voilà. On laisse passer maintenant. On ne s'occupe pas du placé. On ne fait pas tourner avec les mains, on tourne avec les jambes. Donc il faut plus reculer ta jambe droite, parce qu'il a besoin d'abaisser ses hanches dans le tournant là-bas. D'accord? Bien encadrer ton cheval entre ta cuisse et le bas de ta jambe. Allez. Là, c'est avec la jambe gauche par contre. Là, on a deux actions différentes. Ouais. Là, on a une action de jambe extérieure qui empêche le cheval de déraper. Et là, on a une action de jambe extérieure qui demande au cheval de tourner. C'est complètement différent. Voilà. Et là, on s'aperçoit que ce cheval-là, on n'a pas trop la gestion des épaules pour l'instant. C'est pour ça que c'était intéressant, que je voulais que tu le remontes toi. Donc là, c'est pas avec la main que tu le fais incurver, c'est d'abord avec ta jambe. Ta jambe extérieure empêche le cheval de déraper. Voilà. Et du coup, on a un cheval qui commence à donner son corps tout seul. Ok? Là, les rênes vont être un petit peu longues, fais attention. C'est ta jambe droite qui le fait tourner. Voilà. Tu comprends? Oui. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment intéressant, d'habituer le cheval à différentes écoutes de l'action de jambe. Doucement. Non, 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 non. Non, non, je veux pas de ça. Et écoute pas la jambe gauche. C'est pas grave, c'est pas une raison pour l'agresser comme ça, demande-lui mieux. D'accord? S'il n'écoute pas la jambe gauche, c'est parce que le cavalier précédent ne lui demande pas correctement, donc il y est pour rien, lui. Ok? Donc pas de ça. Hein. Recule ta jambe droite. Doucement, c'est tout, c'est tout. Soutiens ta main gauche, ne casse pas ton poignet. C'est pas en tirant. C'est pas en tirant. Allez, allez, allez. Voilà. Et on va là-bas. Faut t'enlever ici. Assieds-toi. Jambe extérieure pour tourner. Bien. Laisse passer le mouvement. Change de main. Oui. Donc là, on n'a pas un cheval qui se tend pour l'instant, véritablement. Il faut que le cheval ait envie de venir. Voilà, ça c'est mieux. Un cheval qui se tend, ce n'est pas forcément un cheval qui baisse sa tête. Hein. C'est un cheval qui a envie. Là, c'est avec ta jambe gauche. Là, c'était pas suffisant avec ta jambe gauche. Donc, il faut plus la reculer. Ne le laisse pas se porter sur tes doigts. C'est tout, c'est tout. Okay. Allez, allez, allez. Lève ta main un petit peu. Voilà. Allez. Bien. Voilà, là, l'attitude. On a un cheval qui a plus envie d'avancer, donc c'est positif. Bien reculer ta jambe gauche. Plus, plus. Tu vois, il n'y a pas de réponse là. Allez, jambe gauche pour avancer. Bien, là l'incurvation elle est bien autour de la jambe, c'est très positif. Là, je voudrais que ta jambe gauche agisse plus. Oui. Redresse-toi plus. Fais tourner ce cheval. Ah, allez, 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 allez. Un peu trop, mais Oui. ok, il faut qu'il comprenne qu'il doit venir se plier et surtout Doucement, doucement. plier son rein pour tourner en abaissant ses hanches. Alors évidemment, on lui demande deux manières de tourner différentes. Hein. Ben, c'est justement C'est tout, pour le garder attentif C'est tout. et l'assouplir. c'est tout. Allez.
Beaucoup mieux du coup ce coup-ci. Ouais. Ok. C'était plus- Même chose au galop. Main droite. Main gauche. Alors, ce sont des exercices qui ont l'air simples, mais attention à avoir une bonne longueur de rêne. Bien passer les épaules derrière son cheval. Là, on a tourné avec de l'incurvation, donc c'est pas bon. C'est vraiment avec ta jambe extérieure que tu vas le faire tourner. Maintenant, il doit s'incurver sur ta jambe intérieure. Doucement, allez, voilà. Ah, mon pépère. Bien. Du coup, il a envie d'avancer, c'est positif. On le laisse galoper. Doucement. Là, on a quand même beaucoup de zig et beaucoup de Ouais, zag. c'était Hein. un peu Ça, c'est mieux pour le pas terrible. tournant. Voilà. Du coup, il se détend. Là, on a des rênes trop longues, donc on n'a pas de précision. Pas de zig et pas de zag. Droit. Et pas d'incurvation. Là, il y a une incurvation. Est-ce que tu sens comme ça leur donne envie d'aller vers l'avant? Hein? Oui, carrément. Il a pris une force incroyable. Hein? Quand il avait 4 ans, il n'y avait pas cette force-là. Bah ouais. Heureusement. Voilà. Ah, mon pépère. D'accord? Et là, tu laisses passer. Attention de ne pas mettre des coups avec ta main. Ta main, elle doit accompagner le mouvement. Comme la reine est trop longue, tu es obligé d'y aller en force, c'est pas bon. Et que tu n'agis pas en action indirecte, tu agis en action directe, donc tu as une défense. L'action indirecte, c'est appuyer sur la reine. Attention, c'était trop fort, laisse passer. Remonte sur tes rênes, sans tirer. Et appuie sur la reine au lieu de tirer. Voilà, appuie sur la reine. Appuie, appuie, appuie. Voilà, mais là, on n'a pas de défense, on a un cheval qui reste rond. D'accord? Là, on le garde droit. Parfait. Au trot. Au trot. Allez, appuie sur la reine gauche. Voilà, et au pas. Caresse. Et là, du coup, on a un cheval qui se tend au trot. OK? Caresse. Bien faire attention à cette délicatesse-là. C'est pas... On ne fait pas céder un cheval avec la force, on fait céder un cheval par l'action indirecte. D'ailleurs, ce mot céder, il n'est pas vraiment juste, c'est plutôt vraiment le mettre dans le confort. Donc pour le mettre dans le confort, il faut l'attirer au confort. Ok? Ça, c'est des vieux termes qu'on avait, il faut qu'il cède. Non, il n'y a pas à céder. Il a juste à venir s'installer dans le confort. Ok? Ah oui. Bien. Et là, du coup, le cheval se détend. Et c'est en travaillant comme ça que ce cheval-là va passer le cap maintenant. Oui, bien sûr. Allez, même chose à main droite. Au galop. Bien laisser le cheval sur cette diagonale, galoper bien droit, se redresser, agir avec sa jambe extérieure et pas avoir d'incurvation là-bas. T'inquiète pas. Ah. Allez, on part vers l'avant tout de suite. Avance, avance. Là, tu n'avances plus. On appuie sur la reine. On appuie sur la reine. On appuie sur la reine. Voilà, et là, à ce moment-là, on ne bloque plus. Laisse passer le mouvement, sans perdre le contact. On se redresse, jambe extérieure. C'est très très dur là. Laisse passer. Ah, pépé. Attention qu'il n'y ait pas Un d'incurvation. peu trop de main.
Là, j'aime bien l'attitude du cheval, parce il pousse sur sa nuque, vers l'avant. Donc il tend son ligament. Donc il se porte. Et il te porte. Doucement, doucement, doucement. Ça, c'est un poil brutal. Ça, c'est super. Laisse galoper. Redresse-toi. Parfait. Au trot. Oh. Hop. Et au pas. Oh. Bon. Bien, pépère. Top, moumoute. Hein? Oui. Extra. Alors. Bien. Maintenant, tu vas venir lui montrer ça. Je passe au-dessus de la bleue ou je passe devant? La bleue, celle-là? Ouais, non, oui. Si tu les enlèves, c'est parfait. Après, tu iras tout droit. Et en fonction du pied que tu auras, tu tourneras dans le truc. Sans Pareil, tu incurvation. te portes sur les côtés, là. Non, tu rentreras dans le système dans lequel tu rentrais. Là, tu vas rentrer, par exemple, si tu es sur le pied gauche, tu vas Oui. rentrer côté, tu vas rentrer au Par 4. la porte de gauche et je ressors par... Non, par la porte de droite et tu ressors à gauche. Oui, en pirouette, quoi. Voilà. Ok. Mais sans lui Sans donner pli. d'incurvation. Ouais. Pirouette sur les hanches. Ok. Et sans main. D'accord? Voilà. Je vais lui montrer le mur. Montre-lui le mur. Ah, mon père, c'est bien. Il faut bien que je vérifie la distance. Attends, c'est tout. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui, je m'en vais. Yep. Voilà. Allez, Je rentre au trot, au galop? on rentre au galop. Au galop, t'as dit? J'ai pas entendu. Chut, t'inquiète pas. Chut, t'inquiète pas. Donc, comme l'idée c'est d'être précis, on cède par des chemins à suivre. D'accord? Allez, c'est parti. Le plus naturel possible. Voilà. Caresse-le. Tu reviens. Tu ne pousses pas plus, hein, il doit le faire de lui-même. Un peu plus d'encolure, il a besoin de plus d'encolure. Voilà. Ok, allez, on part dans le galop, en équilibre. Voilà, laisse-lui plus d'encolure. Qu'il ait le mouvement, bien le mouvement du balancier qui fonctionne. Ce coup-ci, c'est les pieds droits à la réception, tu fais changement de pied. Voilà. Voilà, change de pied. Doucement, galop, 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 galop. Voilà.
Allez. Bien laisser le mouvement du balancier du corps du cheval. Essaye d'avoir que 3 foulées entre tes 2 obstacles. Allez. Bien, change de pied. Allez. Relève tes fesses. Ouais. Allez. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, relève tes fesses plus tôt. Ce qui est intéressant, attention, de monter un rythme pour avoir des foulées convenables. Là, Ouais. tu as 3 foulées, mais tu en as une courte, c'est pas normal. C'est à toi de décider du bon rythme. Lève tes fesses plus vite. Ouais. Sortie de ton tournant, tu dois avoir tes fesses en haut. Ne va pas beaucoup plus vite, ne va pas beaucoup plus vite. Laisse ton cheval dans son galop naturel. Laisse-le dans son galop naturel. Voilà, je préfère. Encore. Pas plus vite. Galop naturel du cheval. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu c'est sois long, mais- dans le sens de la pente. C'est dur. Hein. Et là, tu te tiens un peu à la bouche. Ouais, je suis en équilibre. Là. Parce que tu es en déséquilibre. Galop naturel du cheval. Non, non, là tu vas trop fort. Faut que toujours que tu pousses un peu en arrière du mouvement, Ouais. pas en avant du mouvement. Tu vas être souvent trop en avant du mouvement ou trop en arrière. Faut être un tout petit peu en arrière, c'est tout. Voilà. Non, c'est pas un semi-remorque. Ouais. C'est que t'as pas les rênes à la bonne longueur. Voilà, c'est là la bonne position. Et on ne doit pas en changer même dans le tournant. Garde pas tes coudes. Encore une fois, t'as pas les rênes à la bonne longueur. Il n'y aurait pas de défense si tu avais tes rênes plus courtes. Tes rênes courtes ne veut pas dire tirer. Ouais. Tu accompagnes ton cheval et tu dois juste avoir, regarde-moi, juste en faisant ça, ça suffit. Bouge pas, bouge pas. Regarde la différence. On n'a pas de défense là. Ok? Donc le cheval ne se fait pas mal. Cette fois-ci, pense que tu vas retomber sur le pied gauche. C'est bizarre, hein? Allez, au trot Oh. et au pas. Oh. Caresse ton cheval, on le laisse là-dessus. Ouais. Ok? C'est bizarre, il suffit de penser Ouais. et ça marche. Bien, une super séance, j'ai vraiment adoré parce que par cette multitude de petits ateliers, d'abord on a un plan de séance, ce qui est toujours la base d'une séance réussie, c'est d'avoir un plan au départ. En mettant des ateliers, ça permet de respecter des tracés précis, et ça c'est aussi dans les priorités de la construction d'un cheval et de la formation d'un cheval, ça en fait partie. Donc un plan de séance, un plan de route à suivre,
par des ateliers, comme ça on est au moins sûr qu'on le suit, le problème. Et puis là on a travaillé évidemment pour le cavalier et pour le cheval, différentes actions de jambes qui ont des effets différents sur le corps du cheval. Et ça a été très intéressant puisque le cheval a trouvé son confort très vite. Évidemment, bien se rappeler que dans l'indication, quand on veut que le cheval trouve et s'installe et soit plus confortable dans un mouvement, ça passe par l'effet indirect sur la rêne, donc on appuie sur sa rêne. Et puis après, ce petit enchaînement qui permettait à un moment donné de voir si on était vraiment dans le mouvement en avant et si on était dans la justesse du rythme. On a bien vu que dès qu'Audrey a commencé à monter d'une manière juste et à monter à un rythme plutôt que des contrôles de foulée, eh bien tout s'est mis à sortir correctement. Et puis des petites modifications de position, des rênes un petit peu plus courtes. Évidemment, plus les choses vont être serrées, plus on va avoir besoin de précision, plus les mains seront près de la bouche et plus les actions seront précises, efficaces et douces. Donc voilà, bien faire attention à tout ça. Quand ça passe pas, bien se dire que très souvent notre position n'est pas tout à fait au point et qu'il faut toujours aller dans le sens du mouvement et laisser le balancier de son cheval fonctionner. Voilà, je ne sais pas ce que tu en as ressenti. Bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et parce que c'était intense dans la concentration, mais l'exercice mental peut être drôle. Et j'avais un cheval au début qui disait un petit peu non par principe sans vraiment chercher à comprendre, et il s'est vite pris au jeu et presque à connaître les règles. Et voilà, et j'ai vraiment apprécié la séance et j'espère que lui aussi. Bah, apparemment il a apprécié aussi. Allez, super, merci, et puis à la semaine prochaine. Go. C'est beau ce cheval, il vient de plus en plus. Ouais, j'adore. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Non.